Salut à tous, c'est Ricola et bienvenue pour une nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui, aujourd'hui on se retrouve pour Imperial Knight Renegade, duel de machines de guerre géante au 41e millénaire. La boîte vaut entre 150 et 160 euros, ou peut-être 165, je ne sais plus. C'est une des dernières en France, je crois. J'ai regardé sur internet, je n'en ai pas trouvé. Cdiscount m'a refusé mon achat parce que le dernier vendeur qui en avait, il en avait plus. Et du coup, je remercie très chaleureusement le Games Workshop de Marseille et surtout son vendeur pour avoir trouvé cette boîte de Imperial Knight Renegade. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? Il se passe quoi exactement? C'est l'histoire de deux gros mechas, de Freeblade, enfin de Freeblade, de gros Knight, qui vont se mettre sur la gueule. Alors pourquoi, comment je n'en sais pas grand-chose, mais ce que je peux vous montrer par contre, c'est le contenu de la boîte. Alors il y a des dés, voilà, des 2 dés à 6 faces. Nous avons deux grosses figurines, alors je crois qu'ils font à peu près 20 cm. Donc on va partir des pieds. Voilà, donc lui on voit clairement que il s'est associé au dieu du chaos. Et ça s'appelle donc si je ne dis pas de bêtises, comment ils appellent ça? Ah voilà, c'est le Renegade Knight, c'est le Litany of Destruction, quoi. Donc celui-là, il a grave la classe. Et à côté de ça, nous avons le Challenger, qui est prêt à en découdre et à se battre avec lui, qui fait aussi à peu près 20 cm, et qui s'appelle, donc c'est un Imperial Knight, et qui s'appelle, comment il s'appelle? Ever Stalwart, donc défenseur de l'Imperium, dont la prestigieuse lignée remonte à plusieurs siècles, et blablabla, et blablabla. On a quoi encore là-dedans? Donc on a des livrets de règles où on nous explique comment jouer à ce jeu qui se joue sans autre figurine. Et nous avons un gros décor qui est un Sanctum Imperialis en ruine, il faut le préciser. Et alors, soit on peut le monter seul, donc c'est ce gros bâtiment derrière, soit on peut le monter seul, un gros morceau, soit on peut en faire deux morceaux, histoire de faire un peu plus de contenu et un peu plus de choses sur la map, quoi. Donc du coup, on a des calcomanies aussi, donc pour mettre évidemment genre là, là. Enfin voilà, histoire de faire en sorte que notre personnage, enfin nos personnages aient la classe. Alors, on va, ah putain, on va ouvrir la boîte ensemble et découvrir son contenu. Alors comme je vous disais, franchement ça a été très très dur à trouver parce que franchement des boîtes il y en a plus beaucoup. Même le vendeur de Games Workshop me disait là où je te l'ai trouvé il en restait plus que 2 copies et le vendeur il aimerait bien quand même en garder une pour lui parce que parce que pour le coup ça devient très 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 difficile à trouver, quoi. Alors wouh, la classe, il y a plein de trucs à monter. Donc voilà, si vous n'avez jamais vu à quoi ressemble une boîte de Warhammer quand vous l'ouvrez, ça ressemble à ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, ça donne clairement pas envie. Voilà. Il faut acheter de la peinture, de la colle, des pinceaux, plein de choses. Mais au-delà de ça, voilà, à la fin on a un résultat qui est beau, qui est fantastique. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on peut se la péter devant les potes en disant ah, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, donc c'est plutôt agréable en fait. Alors donc on en a une, on va calculer, on en a deux. Ah, si je commence à tout casser. Allez, 3, 4, 5, 6. Tac, on a le petit masque qui est là aussi. En tout cas, les pièces sont super bien fignolées. Je veux dire, quand elles sont sous-couchées en noir et qu'on peint par-dessus, ça passe franchement nickel, quoi. Et donc ça, c'est le Sanctum Imperialis. Alors, on peut voir vraiment la finition des pièces. Alors j'espère pouvoir faire le zoom. Voilà, ça devrait peut-être être cool. Ah, franchement, peint, ça va être très 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 beau, quoi. Par contre, du coup, quand je vois tout ça, je me dis putain, j'aurais peut-être dû prévoir une autre bombe de sous-couche parce que ça risque d'être très 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 compliqué.
Hop, j'essaie de tourner pour pas avoir l'ombre. Non, franchement, ça a l'air d'envoyer bien correctement, quoi. Alors ça, c'est la taille des socles pour mettre les figurines, pour vous donner à peu près une idée de ce que ça fait. Voilà, ça c'est ma main. Donc ça fait... j'ai pas des grosses mains, hein, mais voilà, ça fait à peu près ça, quoi. C'est assez chaud, quoi. Donc, ok pour ça. On a encore une. Et après, alors on a les petits dés aussi. Les décalcos. Alors, il y a des trucs blancs, je sais pas trop si on les voit. Hop, fais la mise au point, mon petit, fais la mise au point. Ouais, ça a l'air cool. Ça a l'air bien sympa. Et on va essayer d'ouvrir le livre ensemble. Alors ce qui est chiant, c'est toujours pareil, c'est qu'il fout du plastique partout. Mais on va essayer de l'ouvrir ensemble très vite fait. En tout cas, apparemment le jeu a l'air simple à jouer. Puis c'est toujours bien quand on a que 2 figurines à gérer. Enfin du moins une chacun, là en l'occurrence, c'est un jeu qui est fait pour 2 joueurs. Donc je pense que ça peut être agréable, quoi. Ça peut être vraiment très sympa. En plus, ça a l'air d'être un gros jeu de bourrin. Si vous avez jamais essayé le jeu aussi sur Facebook, franchement, testez-le. Ça s'appelle, je crois que c'est Imperial Knight Freeblade. Le jeu est vraiment à tester de toute urgence, quoi. Alors, hop, on va ouvrir ça. Là, on nous explique les règles, les tableaux des actions, tableau de visée. Alors là, on a quelques missions. On en a 3. Donc, trouver, sécuriser, percer et duel d'honneur. Donc voilà, on nous montre en plus avec les 2 bâtiments, les objectifs, le déploiement. Un Renegade Knight à utiliser donc avec d'autres armées. Et donc ça, après, on a les statistiques. Enfin, les statistiques. Ses caractéristiques. Capacité de combat, capacité de tir. Donc apparemment, lui, il a 3 attaques. Hop, remplacer mitrailleuse, bouclier ionique, mitrailleuse, tronçonneuse Reaper. Ok, cool. En plus, du coup, on montre l'arsenal. Fais voir juste par curiosité. Tronçonneuse Reaper, portée. Ah, ça a l'air pas mal au niveau des armes. Il n'y a que lui là qui apparaît? Ah merde, il n'y a pas le... Oh, regarde-moi ça, quoi. Ils ont vraiment la classe quand même, quoi. Après, tout dépend comment on veut les monter, ce qu'on veut mettre comme arme. C'est assez différent. Et ça, voilà, alors ça j'aime beaucoup. Ça, c'est la fiche qui va nous permettre, en fait, pendant les combats, de savoir là où justement on prend des dégâts, là où on n'en prend pas. Donc ça aussi, c'est très sympa, quoi. Et puis, ça fait une fiche récapitulative de ce qu'on peut faire avec et de ce qu'on ne peut pas faire. Et derrière, justement, on a les armes qui sont montrées. Tronçonneuse Reaper, elle fait mal, quoi. Canon thermique. Ouais, du coup, en haut, on a un résumé aussi des armes. Tac, là, c'est pareil avec le Renegade Knight, qui se présente comme ça. Et là aussi, c'est pareil, c'est quasiment les mêmes armes. Fiche d'explication pour monter le Sanctum Imperialis. Donc bon, ce qui est bien, c'est que voilà, c'est quand même, on a beaucoup de choses à faire, mais c'est quand même aussi bien expliqué que de monter un meuble Ikea. Je veux dire, on s'y retrouve quand même beaucoup plus, quoi. Donc c'est pas mal. Alors là, on a droit à quoi, là? Ah ben oui, je suis con. Ça, c'est le livret justement pour monter les 2 figurines. Et alors, chose intéressante, alors je sais pas si c'est que dans celui-là ou dans autre chose, mais bizarrement, celui-là est en couleur. Chose qui n'était peut-être pas le cas avant, mais en tout cas, ouais, celui-là est en couleur. Et moi, je ne vais faire ni l'un ni l'autre. Moi, celui que je vais faire, c'est sûrement le Knight Paladin. Je le trouve magnifique, en fait, quoi. Il faut que ça soit lui, quoi. Alors par contre, je ne lui mettrai pas le gros canon. Je pense lui mettre soit la Gatling comme ça, soit ce canon-là. Je sais pas encore, je vais voir, je vais y réfléchir. Mais peut-être aussi avec le lance-missile. Je sais pas, je vais voir. Je suis...
Faut que je me calme, quoi, parce qu'il va y avoir encore tellement de trucs à monter. On dirait des Lego, en fait. On dirait un livret de Lego. C'est assez abusé. Enfin bref, tout ça, c'est encore beaucoup de travail pour arriver à un résultat, j'espère, qui sera à la hauteur de mes attentes, quoi. Et sinon, après, on a rien d'autre. On a rien d'autre. On a terminé la boîte. Et donc voilà, c'est une belle boîte avec du contenu agréable. Voilà, je pense qu'à la fin, ça peut promettre un très 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 beau jeu. Et je l'espère. De beaux décors aussi. Et puis voilà, de toute façon, je pense que je referai peut-être une vidéo, je prendrai des photos pour montrer à quoi ressemble tout ce tas de plastique, quoi. Et voilà, et vous montrer la finalité de ce que j'ai fait, peint, etc., etc. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis salut à tous et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao ciao, à la prochaine.